On parlera effectivement du métier, mais en dehors de ça, ou avant ça, je voudrais dire un petit mot déjà. JP, il vient de Madrid, où il est allé sur probablement notre Kylian Mbappé. Mardi, oui, c'était mardi. Qui était présenté au Bernabéu. Pas encore présenté. Ah. Il a déjà signé. Il a déjà signé, mais pas encore présenté. Il a signé mardi, lundi, mardi. Okay. Et je voudrais prendre ce moment d'actualité pour vous demander quel regard vous portez sur le conflit entre la FECAFOOT et le MINSEP. C'est une honte. Pour qui? Pour le gouvernement camerounais. Une honte parce que voilà un gouvernement qui a accueilli justement Kylian Mbappé, qui ne joue pas pour l'équipe du Cameroun, mais pour la France. Tambour Martin. Le même gouvernement camerounais a devant lui le plus grand joueur de l'histoire du football africain. Parce que je le dis pour l'instant... Devant Roger Mila. Vous parlez de Samuel Eto'o, c'est ça? Devant Roger Mila. Laissez-moi finir. Oui, mais il faut préciser. J'ai dit, Roger Mila n'a pas eu la chance sur le plan professionnel. Il avait beaucoup de talent comme Jean-Louis Mama. De Tonnerre Calaracol. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire, quand vous regardez le talent de Mila, mais vous n'allez pas voir que Mila a eu une Ligue des Champions. Il n'a pas évolué dans un grand club. Il a gagné, certes, la Coupe de France, mais vous savez, Samuel Eto'o, qui allait au Real Madrid, justement, avant d'aller au Barça. Même s'il n'a pas joué, c'était sa première Ligue des Champions. Il était inscrit sur la feuille de match. Voilà. Il va à Barcelone. Il a quand même gagné 2 Ligues des Champions. Il a terminé Pichichi. C'est le meilleur buteur. Meilleur buteur. C'est-à-dire que les Messi le respectent. Nous prenons Messi comme Dieu. De Cristiano Ronaldo. Eux, ils disent qu'ils s'assoient avec Eto'o sur le même banc. Samuel Eto'o est parti à Inter. Il a remporté la Ligue des Champions. Mais avant cela, c'est monsieur qui a donné au football camerounais avec l'équipe olympique. Il ne jouait pas seul. Mais il a remporté les Jeux olympiques. Il a remporté 2 CAN en 2000 et 2002. Il est le meilleur buteur de l'histoire du football, de la sélection du Cameroun. Il est le meilleur buteur. Et il est le meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a 4 ballons d'or. Il n'y a que 2 personnes qui ont ça. Avec Yaya Touré. Lorsque ce monsieur arrive, il aurait pu, parce que beaucoup d'autres Camerounais ont accepté vendre leur talent ailleurs, comme Mbappé. Le père de Chouameni, c'est un pharmacien. Il a refusé que Chouameni vienne dans ce qu'il appelait le merdier camerounais. Mais Samuel Eto'o avait la possibilité de jouer dans n'importe quel club, y compris l'Espagne, qui justement manquait d'avant-centre. À l'époque de Raoul, quand même. Vous vous rendez compte que... À l'époque de Raoul, manquait d'avant-centre. Non, mais attends, on te fait comprendre que Samuel Eto'o a été... Si tu veux dire que Raoul est supérieur à Samuel Eto'o, alors là, bravo. Non, vous avez dit il manquait. Voilà. Il manquait, mais il y avait Raoul. Samuel Eto'o est un avant-centre que tu ne peux pas comparer à Raoul, parce que Samuel Eto'o est le seul joueur aujourd'hui qu'on a vu jouer défenseur, latéral. On l'a même vu jouer, oui, on l'a même vu jouer gardien de but. Raoul ne l'a pas fait. Il est venu dans les Lions indomptables. Maintenant, vous me demandez ce que je pense, parce que les élections ont été organisées. Ces élections, Samuel Eto'o les a gagnées. C'est des élections démocratiques. Oui, personne ne conteste. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un mandat de tel nombre d'années. Mais au cours du même mandat, chaque jour, on vous demande votre bilan. On me dit donc que Samuel Eto'o a échoué. C'est pour ça que j'ai dit, regardons le bilan de Samuel Eto'o. Oui. Donc, je ne vais pas y revenir pour dire tout simplement que même quand on dit qu'il a échoué, il faut savoir que le Cameroun n'avait jusque-là que eu 4 victoires en Coupe du Monde depuis toute son histoire. C'est-à-dire que quand tu penses tout simplement, la meilleure Coupe du Monde du Cameroun, c'était en 90. Après ça, c'était des échecs. La dernière victoire du Cameroun remontait en 2002, où justement,
le Cameroun ne bat que l'Arabie Saoudite. C'est un but de Samuel Eto'o. Sur un but de Samuel Eto'o. Il revient. Le Cameroun qui rentre de la Coupe du Monde avec 0 points, rentre avec 4 points. Le Cameroun qui n'avait jamais battu le Brésil, qui prenait toujours 3-0, 4-1 et tout et tout. Le Cameroun bat le Brésil. On dit, il a totalement échoué. Okay. J'ai dit, ok. Donc quand Samuel Eto'o arrive... C'est un grand joueur. Et il le revendique d'ailleurs à haute voix. Oui. Mais le manager, on questionne le manager ici. Je vais quand il a pris le leadership de l'équipe nationale après Patrick Mboma, je vais vous dire. Notre sélection n'a pas eu de... ce sont, j'ai envie de dire, ce sont les hiboux qui le disent. Les hiboux disent que quand il a pris les rênes de l'équipe nationale, quand il a pris le brassard en 2010, on a relevé qu'il y avait des problèmes de management de l'équipe nationale 2010, 2014, les 2 Coupes du Monde. Nous avons tous vu le scandale au Brésil avec les bagarres en interne, alors que Samuel Eto'o était capitaine. Quand Didier Drogba, qui était vanté en Angleterre, était avec les éléphants, qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien. Le seul ballon d'or africain devenu chef d'État, c'est Weah. Qu'est-ce qu'il a gagné avec sa sélection? Rien. Et pourtant, il y avait toujours des bagarres. Et maintenant, vous dites qu'il y a eu des bagarres depuis que Samuel Eto'o... Non, c'est les hiboux qui disent. Oui, donc, je vais vous dire une chose. La réalité... Et le mot hibou est de Samuel Eto'o. La réalité du football camerounais, c'est qu'il a toujours été utilisé pour détruire les icônes. Je vais vous parler de ça. C'est-à-dire que un monsieur s'appelait Njoléa. Njoléa... Alors vous parlez duquel? Parce qu'il y a Eugène et puis il y a... Eugène Njoléa. C'est-à-dire que c'est lui, c'est-à-dire qu'il a réussi cet exploit. Parce que c'est lui, il part du Cameroun en 51. Il arrive en France. Il est d'ailleurs le premier joueur professionnel de la France. Et le premier à remporter justement la coupe avec Saint-Étienne. Tout à fait. C'est un monsieur qui est arrivé et qui même est devenu diplomate. Par la suite, il a créé l'UNFP aussi. Par la suite, il va créer en France ce qu'on appelle l'UNFP. Nous sommes en 1961. Et il connaissait les BIA à l'époque. Il va même devenir même ici, on retrouve BIA. Oui, justement, parce que je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est dangereux. Je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est dangereux et pourquoi je reviens sur ça. Parce que cette histoire de football, il faut savoir que c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Et qu'on utilise les Camerounais parce que les Camerounais n'ont pas le temps de se ressourcer au niveau de l'histoire. Parce que parfois on vous dit, c'est parce que Samuel Eto'o ne connaît pas le management, il est analphabète et tout. Non, on l'a pas dit. On n'a pas dit qu'il était bon, j'ai dit ce que les autres disent. Mais je vais vous dire que Njoléa, quand il crée l'UNFP en France, il est méga star. Il rentre chez lui en 73. Il dit, je vais apporter le professionnalisme. Première des choses, on refuse. Il demande l'aide de l'État parce que le conseil, enfin, c'était la CAF et puis le CSA qui va refuser cela. Il se dit qu'il aura le soutien de l'État du Cameroun. Mais Biya était quand même secrétaire général et il vient voir son camarade avec qui ils étaient ici. Et Aïdjo était président. Oui, et Diallo... C'est Aïdjo le président, le responsable. Mais vous connaissez... Biya partout. Mais monsieur, si je vous connais, si je vous connais, et vous êtes chef du gouvernement ou secrétaire général, je préfère passer par vous parce que je vous connais que de passer par la hiérarchie que je ne peux pas atteindre. C'est pour ça que je vais dire que je finis justement sur ça pour dire qu'il n'y a jamais eu ça. Il n'y a pas eu de professionnalisme au Cameroun. On l'a chassé. Il est mort dans la pauvreté. Et voilà comment est-ce que le football camerounais est resté dans l'amateurisme lourdeau. Alors, j'en profite pour le dire, puisque vous en parlez, que je fais partie d'une commission, en tout cas, qui est en train d'organiser un hommage spécial à Eugène Njoléa, à travers notamment un ouvrage qui va sortir, je pense, d'ici la fin du mois de juin. Et dans le contexte des Jeux Olympiques, il y a une exposition itinérante aussi qui est prévue pour vraiment lui rendre toute sa place, parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, pas seulement pour la France, mais même au niveau africain, et il a essayé de le faire pour le Cameroun, et malheureusement... Parce qu'il est même venu organiser 6 foot en 1983. Le Cameroun ne l'a pas reconnu en tant que tel. Alors, Anani nous disait tout à l'heure que ça fait 20 ans que vous dénoncez, puisque votre journalisme d'investigation, c'est un journalisme de dénonciation. Je n'avais pas appris ça, moi, quand je faisais les écoles de journalisme et tout cela, que quand on est journaliste d'investigation, tout le travail qu'on a, c'est seulement de dénoncer. Depuis 20 ans que vous dénoncez, ça a donné quel résultat? Première des choses, puisque vous avez appris dans l'école de journalisme, je vais vous dire, moi je fais de l'angonothérapie.
Ok. Je vais vous dire. Quand Renaudot faisait sa gazette en 1600 quelque chose. Voilà. Oui, c'était au face. Voilà. Ce n'était pas ce style de journaliste qu'on a dit. Maintenant, quand tu arrives à Albert Londres, son journaliste, c'était quoi? C'était la dénonciation. La dénonciation ayant appris Albert Londres. Toi, tu n'as pas appris ça? Non, non, j'ai appris, mais c'est pas, attends, j'ai fini. la seule forme de Il y a des choix. Il y a des choix journalistiques. Vous pouvez être journaliste culturel. Vous pouvez être le porte-parole de ceci et cela. Vous savez, c'est comme on appelle dans le journalisme une ligne éditoriale. Et il y a les journaux de gauche, il y a les journaux de droite, il y a les journaux pro-gouvernementaux. Cameroun Tribune ne va jamais dire que Paul Biya a mal fait quelque chose. Oui, oui. C'est que leur journalisme, la CRTV, c'est que Paul Biya est le meilleur. Je repose ma question. Le directeur général a dit que c'est le tam-tam. Oui, c'est le tam-tam de Paul Biya. Je repose ma question. Vous dénoncez depuis 20 ans, pour quel résultat? C'est quand même clair la question. Le résultat est là. Il est où? Première des choses. Si vous ne voyez pas ce résultat, je vous dirais que, première des choses, c'est grâce aux dénonciations de J. Mingono sur l'affaire Martinez-Zogo, que j'ai lancé avant, qu'il y a eu ça. Je peux vous dire que j'ai mené un combat contre Nandoua, qui était ministre des Forêts à l'époque, avec sa femme qui était chargée du contrôle. J'ai dit, ça ne peut pas se passer comme ça. Il a dit qu'il allait finir avec moi, comme ils disent souvent. Nandoua a eu à quitter le gouvernement parce que tellement je parlais de lui. Bokam était au commissariat central ce qu'on peut appeler un tueur en Syrie. Il avait été recruté uniquement pour ça. Mais je l'ai surnommé Kabila. À force de dire chaque jour Kabila, il a tenté de me kidnapper, de me tuer moi-même. Et je suis venu dénoncer. 2 semaines après, il n'était plus là. Si vous croyez que nous pouvons construire le Cameroun en un jour, et que tout ce que nous faisons là n'apporte pas, alors vous allez poser la question à l'eau. Goutte par goutte, l'eau finit par détruire un roc. Oui, mais ça veut dire quand même que pour l'instant, le roc continue à résister. Si le roc résiste, il peut avoir des failles. Mais en même temps, l'être humain ne doit pas être dans la résignation. L'être humain doit justement adapter ce qu'on appelle la vie est un combat. Il faut se battre. Et c'est pour cela que moi, mes combats ne cesseront que le jour où je vais mourir. Je me suis assigné un rôle. Essayez de dénoncer les tares de la société. Essayez d'être le chiot qui aboie derrière les puissants. Même si continue à manger, mes hurlements, mes aboiements font qu'ils perdent l'appétit. Ça c'est ce que vous pensez. Est-ce que c'est plus facile de dénoncer quand on est à l'extérieur que de le faire de l'intérieur? J'ai l'impression que vous auriez souhaité que je finisse comme Martinez. Je n'aurais rien souhaité du tout. Je pose des questions. Mais on m'a appris que le journaliste pose des questions. J'essaie de poser des questions. Donc, je vous dis ceci. Oui. Il n'existe pas, même De Gaulle qui était général, c'est de l'extérieur qu'il est parti s'organiser. Et je vais vous dire, à l'extérieur, parce que moi, j'ai risqué ma vie. Moi, je sortais de la prison et que j'ai été interdit d'exercer la profession de journaliste. Moi, j'ai été violenté, agressé chez moi avec des armes devant Gassam, Dieudonné Gassam, un autre journaliste, où on m'a dit à plat ventre, devant mon père, devant mon épouse, devant mes enfants. Et il y a, je vais vous dire, tous les ans, il y a des centaines de journalistes qui sont emprisonnés, qui meurent. C'est un métier à risque, malheureusement. C'est un métier à risque, oui. mais c'est Rouvenargue qui disait déjà, mieux vaut un soldat qui s'enfuit pour perdre un combat et qui plus tard pourra avoir
à être héros dans une autre bataille. Mais vaut un lâche vivant qu'un héros mort. Donc, pour l'instant, lorsque je suis ici, les outils de communication que j'utilise,